Expliquez-nous un peu à qui l'Afrique doit tout cet argent. Des milliards de dollars que l'Afrique doit. À qui l'Afrique doit tout cet argent? Et tout cet argent-là, où c'est parti? Expliquez-nous comment se fait-il qu'en Afrique, avec tout ce que vous dites que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et toutes les institutions internationales du monde ont déversé sur l'Afrique depuis 75 ans, comment est-ce possible que nous, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas de courant, on n'a pas d'école, on n'a pas de route, pratiquement on n'a rien, on vit dans un camp de concentration. Et les mêmes entités qui nous déversent le terrorisme sur notre territoire sont les mêmes entités qui se présentent chez nous pour nous parler de démocratie, pour nous parler des droits humains, pendant qu'aujourd'hui le monde entier sait qui est derrière le terrorisme, qui finance le terrorisme, qui pilote et qui donne la logistique à ces gangsters, à ces malades mentaux qui versent le sang partout dans le monde. La classe dirigeante africaine, là, expliquez au peuple africain comment se fait-il que notre peuple est dans ces conditions. Ou bien il y a quelque chose au-dessus de vous qui vous empêche de travailler pour le peuple. Si c'est le cas, dites la vérité à l'Afrique. Ou bien vous êtes complice de ceux qui sont au-dessus, c'est-à-dire les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. En tout cas, cette équation-là, on doit la résoudre. À qui l'humanité doit 307 000 milliards de dollars? Ne nous parlez pas de marchés financiers ou de figures abstraites. Comme personne physique, à qui nous devons? Qui sont les propriétaires? Qui sont ceux qui sont derrière la Fédérale Réserve? Qui sont les propriétaires de la Banque Centrale Européenne? Qui sont les propriétaires, c'est-à-dire ceux qui contrôlent toutes les banques centrales du monde? Qui contrôle la Banque des règlements internationaux? Comment la monnaie est battue? Sur quoi cette monnaie électronique qui sont des bips sur le computer? Sur quoi c'est basé? Il y a des choses que le monde veut comprendre. Comment se fait-il que tous les pays du monde sont endettés? Des pays que nous appelons pays développés, comme les pays que nous appelons pays pauvres, comme nous en Afrique. Comment on peut comprendre que le continent le plus riche de la planète, le continent qui a le plus de jeunes gens, plus de 70% de la population africaine est jeune, comment on peut dire qu'un tel continent est pauvre? Comment est-ce possible qu'un tel continent vit dans une indigence totale, dans une pauvreté totale? Ou bien ça signifie que nous les Noirs, nous sommes des sauvages, des animaux, des incapables. Voilà pourquoi nous sommes dans ces conditions. Ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. Expliquez-nous. Expliquez-nous pourquoi les Américains veulent installer des bases militaires partout en Afrique. Pourquoi la France a des bases militaires partout en Afrique et nous, Africains, on n'a pas de bases militaires quelque part dans le monde. Expliquez-nous pourquoi l'homme noir n'a pas le droit de voyager dans le monde s'il ne monte pas dans des bateaux de fortune pour venir finir sur les côtes italiennes, espagnoles. Il y a beaucoup de questions auxquelles nous demandons des réponses. Expliquez-nous pourquoi Kadhafi a été tué. Expliquez-nous pourquoi Sankara a été tué. Expliquez-nous pourquoi Sylvanus Olympio a été tué. Je ne veux même pas parler des autres dirigeants du monde qui ont été assassinés. Comment fonctionne le système monétaire? Sur quoi c'est basé exactement? Quel est le collatéral? Quelle est la garantie de cette monnaie qu'on appelle le dollar, qui est la monnaie d'échange internationale imposée à tous les peuples? Expliquez-nous pourquoi les Américains ont menti, ils sont rentrés en Irak, ils ont détruit l'Irak. Expliquez-nous pourquoi jusqu'aujourd'hui ils tentent de détruire la Syrie. Expliquez-nous pourquoi ils ont tout fait pour créer cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Expliquez-nous pourquoi des services secrets américains, anglais ont commis un attentat sur le Nord Stream 2 qui était la voie de transport de l'énergie de la Russie vers l'Europe. Expliquez-nous pour quelles raisons il y a eu cet attentat il y a quelques jours en Russie. Expliquez-nous qu'est-ce qui se passe au Soudan, pourquoi des soldats ukrainiens sont sur le sol soudanais à combattre, qui les a appelés, quelles sont les raisons du conflit soudanais.
Expliquez-nous pourquoi depuis des décennies, plus de 18 millions de morts au Congo, des groupes armés financés, protégés par les services secrets américains, français, occidentaux. Expliquez-nous pourquoi vous voulez à tout prix balkaniser, diviser le Congo. Expliquez-nous d'où vient ce terrorisme qui est en train de terroriser tout le Sahara, le Burkina, le Mali, le Niger. Expliquez-nous de quel droit les États-Unis, de quel droit, quel est le droit naturel qui donne, quel est le droit juridique qui permet aux Américains d'installer leurs bases militaires partout dans le monde, plus de 800 bases militaires. J'ai dit à mon peuple, j'ai dit aux Africains, cette dette que Sankara nous a dit de ne pas payer, nous devons commencer à nous lever contre cette dette. L'Afrique doit refuser de payer cette dette. Au contraire, ce sont ces entités démoniaques incarnées dans un corps humain qui gouvernent l'Occident, qui ont un droit, qui ont une dette envers le peuple noir qui a été transporté pendant 4 siècles dans des soutes de bateaux et mis en esclavage aux États-Unis d'Amérique, là où ils ont exterminé les autochtones. Au contraire, c'est nous les Noirs à qui toute l'humanité doit une dette morale, spirituelle, pour toutes les souffrances, toutes les violences que nous avons subies. Mais nous sommes prêts à pardonner. Nous sommes prêts à aller au-delà de ce qui a été l'histoire maudite de l'humanité pour essayer de construire un monde nouveau. Mais pour cela, il faut que les Occidentaux, les peuples occidentaux comprennent que les conditions de vie du peuple africain n'est plus acceptable. Les choses, je vis ici en Occident, nous disons que nous sommes dans une période de crise, nous disons que l'Occident est en train de devenir difficile, mais les choses les plus basilaires, c'est les choses pour lesquelles personne n'a une considération ici en Occident. En Afrique, c'est un luxe. Vous allez au Niger, les enfants n'ont même pas de chaussures. Vous allez dans certains endroits du Mali, de toute l'Afrique, les enfants n'ont même pas l'eau potable. Ils n'ont pas d'école, ils n'ont rien. Un peuple, plus d'1 milliard de personnes tenues en état d'indigence totale. Quand on dit en dessous du seuil de pauvreté, ça veut dire même qu'ils arrivent à manger. Même l'eau potable, nous n'avons pas. Expliquez-nous cette logique-là. J'ai dit aux dirigeants africains, expliquez aux peuples africains pourquoi pendant 75 ans, vous avez permis à ces entités démoniaques cachées derrière la monnaie de Babylone, les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, de tenir votre peuple dans ces conditions. L'Afrique doit refuser de payer ces dettes-là. L'Afrique doit chasser toutes les bases étrangères de notre territoire. Les peuples africains doivent prendre leurs responsabilités. J'ai dit aux Congolais, je suis couché en ce moment sur le tatami dans mon bureau. Je n'arrive même pas à aller dans la chambre me coucher. Parce que mon cerveau ne fait que travailler et réfléchir. Mais comment est-ce possible que des centaines de millions de jeunes gens vivent dans des conditions animalesques? Comment est-ce possible que les peuples africains encore n'arrivent pas à se lever, se rebeller contre tout ce qu'ils sont en train de subir? Quelle est la logique? Pourquoi les Africains sont en inertie? Pourquoi les Congolais n'encerclent pas les ambassades de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis? Pourquoi nous acceptons de souffrir comme ça? Pourquoi les dirigeants africains acceptent de travailler contre les intérêts de leur propre peuple? L'Afrique a eu des grands hommes. Nous avons eu Kwame Nkrumah avec son bouquin Africa Must Unite. Nous avons eu Sankara, nous avons eu Sylvanus Olympio, nous avons eu Patrice Lumumba, nous avons eu Kadhafi. Tous ces hommes ont été assassinés par la banque. Comment un État comme qui a été fondé sur un génocide comme les États-Unis d'Amérique, ce pouvoir anglo-saxon satanique, dont le cœur puissant de ce satanisme monétaire et économique est Londres, comment ces gens-là peuvent se permettre encore aujourd'hui, en plein 21e siècle, de vouloir tenir des peuples dans l'esclavage? Tous les peuples du monde sont opprimés.
Mais l'oppression du peuple africain n'a pas de limite. C'est-à-dire, nous, on n'a droit à rien. Et nous sommes là, nous avons des dirigeants qui sont dans ce jeu macabre-là de vouloir respecter des accords qui sont des accords criminels, qui tiennent notre peuple dans la misère, dans la pauvreté. L'Afrique doit refuser de payer ses dettes. L'Afrique doit créer sa propre monnaie. Je vous ai dit, le système monétaire mondial est basé sur du foufa, sur du nul. C'est de la fausse monnaie. Aucune nation au monde ne peut garantir sa monnaie comme la monnaie des peuples africains. Parce que le collatéral, c'est-à-dire la garantie de notre monnaie, c'est nos richesses. L'Afrique a toutes les richesses du monde. C'est le continent le plus riche du monde. Sauvagement riche. Avec une jeunesse qui a une force de travail. Pourquoi nous acceptons d'être dominés? Pourquoi quand des gens arrivent au pouvoir, ils oublient automatiquement tout ce qu'ils ont dit avant de se faire élire à la tête de ces camps de concentration? Quand ils veulent avoir le consentement du peuple, ils font tous semblant d'être des panafricains, des patriotes, des gens qui aiment leur peuple. À peine ils arrivent au pouvoir, ils changent de visage. Je suis en train de lire ça dans toute l'Afrique. Des Africains qui combattent pour le pouvoir, c'est-à-dire pour leur position, eux, leur clan, leur famille, en se fichant mal des conditions de vie de l'homme noir sur cette planète. Nous sommes les plus misérables, nous sommes les plus malheureux, nous sommes les plus humiliés, nous sommes les moins respectés de cette planète. Il est temps que l'Afrique s'élève. Surtout à vous, Congolais, je vous dis, si vous ne vous levez pas, vous faites honte à l'Afrique. Aux Guinéens, levez-vous. Au Togo, vous vous êtes assis. Assistez ce petit voyou, cette bande de gangsters, d'indignes. Tripouiller la Constitution pour maintenir le système colonial impérialiste de cette élite, de cette bourgeoisie, des négriers noirs. Tenir le peuple togolais dans la misère. Tous les jours, vous m'écrivez. Tous les jours, je reçois des messages de toute l'Afrique. Comment nous pouvons accepter de continuer de vivre dans ces conditions? Tant que le peuple africain ne savait rien, on pouvait comprendre. Aujourd'hui, vous savez tout. Pourquoi nous acceptons encore de rester dans un système qui nous tient en esclavage? Où est la différence entre Kunta Kinte et nous aujourd'hui? Où est la différence? Ce sont des chaînes invisibles que nous avons sur les mains, sur les pieds, dans le cou. Et aux dirigeants africains, ayez un peu de dignité. Ayez un peu de dignité. Ayez un peu de compassion pour votre peuple. Ayez un peu d'humanité pour vos semblables, des noirs comme vous. Je peux comprendre que les entités démoniaques venues de d'autres continents, d'abord, ils sont en train de... Celui qui étudie un peu l'histoire de l'Europe dans sa profondeur, vous allez voir la barbarie que les peuples occidentaux ont subie de ces entités démoniaques, parce que c'est des descendances en descendance depuis des siècles. Ils ont changé de forme dans le temps et dans l'espace, mais c'est toujours ces mêmes sangs maudits là. Ce qu'ils ont fait subir aux peuples occidentaux avant de se déplacer dans le reste du monde pour combiner tout ce qu'ils ont combiné de l'histoire de l'humanité que nous savons depuis au minimum, pour ne pas aller trop en arrière, depuis 500 ans. C'est normal qu'un peuple n'a pas droit à l'eau potable. C'est normal qu'un peuple n'a pas droit à l'électricité. Et ces mêmes gens-là, continuent de se représenter en Afrique. On va vous financer, on va vous aider, on nous infantilise. Nous avons des dirigeants qui n'ont aucune dignité, qui sont dans un jeu qu'ils savent très bien que c'est un jeu qui est monté contre les peuples noirs. Vraiment, moi, je ne sais pas quoi dire.
Mais la faute principale, ce ne sont pas les indignes, les ennemis endogènes de notre peuple, c'est-à-dire des Noirs comme nous. La faute principale aujourd'hui, c'est la population africaine. Parce que si le peuple africain s'élève sur le continent, je le dis et je le répète, j'insiste, sans violence, nous n'avons pas besoin d'armes, nous n'avons pas besoin de violence. Que 100 millions, 200, 300 millions d'Africains s'élèvent sur le continent. Tout ce système-là s'écroule le lendemain matin. Qu'est-ce qui bloque ça? Qu'est-ce qui nous empêche? Au moment où je vous parle, nos soldats sont au front, au Mali, au Burkina, au Niger, contre des terroristes, des gangsters créés par l'État naziste, l'État impérialisme, le pouvoir anglo-saxon, le pouvoir satanique anglo-saxon. En ce moment, les soldats français du gouvernement Rothschild de France se baladent dans les frontières africaines. En ce moment, notre peuple est dans le noir. Notre peuple n'a pas de courant. Notre peuple n'a pas à manger. En Afrique où tu jettes une graine, ça pousse. Notre peuple n'a pas l'eau potable. Si vous voyez des écoles, c'est de la guerre. On n'a pas d'hôpitaux, on n'a rien. Comment pouvons-nous continuer à accepter ces conditions? Qu'est-ce qui nous empêche de nous lever par millions? Pourquoi nous perdons notre temps à bavarder sur les réseaux sociaux et à ne jamais pouvoir coordonner des actions pour nous lever en masse? Vous n'êtes pas fatigué de souffrir, vous n'êtes pas fatigué d'être humilié, vous n'êtes pas fatigué de la condition de l'homme noir dans la famille commune qu'est l'humanité. Nous sommes les plus misérables, nous sommes les moins respectés de cette planète. Le futur de l'Afrique dépendra des actions que nous poserons ici et maintenant. Réfléchissez sur ce que je vous ai dit. Bonne nuit à tout le monde.